Heureux comme Dieu en France, disaient autrefois les Juifs d'Europe. Cette formule pleine de lumière et de promesses résumait ce qu'était alors la France. Un phare pour les opprimés, un sanctuaire pour ceux que l'on traquait dans les ghettos de Russie, de Pologne, d'Allemagne ou d'Espagne. Cette France-là, généreuse et universelle, n'a pas surgi du néant. Elle fut rêvée sous Louis XVI, instituée par Napoléon qui, en organisant le culte israélite, mit fin à des siècles d'exclusion et de persécution. Il ne s'agissait pas d'une tolérance condescendante, mais d'une reconnaissance pleine et entière, solennelle, enracinée dans les principes républicains. Mais ce temps béni semble désormais un mirage. Le souvenir s'efface et avec lui la promesse. Nous retombons dans les ombres de notre histoire, ces ténèbres que l'on croyait révolues. Car il y eut bien, le 3 octobre 1940, ce statut infâme des Juifs, conçu par des mains françaises, notamment celles issues de la SFIO comme Pierre Laval, figure d'une gauche qui déjà, dans une perversion tragique de l'universalisme, sut se montrer antisémite. Ce statut, comme tant d'autres, excluait les Juifs des universités, de certains métiers et de la République. Aujourd'hui, aucune loi ne chasse les Juifs, mais le venin coule à nouveau. Depuis les attentats du 7 octobre, la flambée d'un antisémitisme décomplexé, masqué sous le voile trompeur de l'antisionisme, se répand dans les amphithéâtres, sur les réseaux sociaux, jusque dans les couloirs de nos universités. Et cette fois, ce n'est plus un État vichiste, mais c'est une nouvelle gauche radicale, qui se dit insoumise, mais s'incline devant la haine, qui s'en fait l'écho. Souvenons-nous des étudiants juifs expulsés des amphis de Sciences Po, bousculés, isolés, intimidés. Des affiches montrant les visages des otages israéliens arrachés par des étudiants en guise de protestation. Des étudiants stigmatisés à Lyon pour avoir exprimé une opinion, des blagues sordides, des regards en coin, des refus de travailler en groupe, des inscriptions insupportables sur les murs. L'antisionisme, qui ne dit pas son nom, n'est souvent qu'un mauvais alibi pour dissimuler un vieil antisémitisme recyclé, prêt à justifier l'injustifiable. Et pourtant, notre loi fondamentale est limpide. Dans l'article 1er de notre Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Pourtant, entre le 7 octobre 2023 et le 10 avril 2024, ça a été rappelé par les précédents orateurs, 67 actes antisémites ont été recensés dans les universités françaises, soit 2 fois plus que pour l'ensemble de l'année précédente. Tags, agressions, harcèlement, isolement social, les faits s'accumulent et l'indignation ne suffit plus. Les dispositifs actuels de lutte contre l'antisémitisme sont dépassés, inopérants, presque aveugles face à la radicalisation rampante qui infiltre nos lieux de savoir. Il est urgent, impératif, vital de renforcer le cadre légal et réglementaire. Cette proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur s'appuie sur 3 piliers. Elle inscrit la lutte contre l'antisémitisme dans le fonctionnement même des établissements. Elle renforce leurs obligations à agir fermement et rapidement. Et enfin, elle élargit le champ d'intervention des instances disciplinaires pour sanctionner les comportements haineux. Il ne s'agit pas seulement de protéger les étudiants juifs, il s'agit de sauvegarder l'honneur de l'université française, de défendre la République, de tenir parole au regard de notre Constitution, qui protège sans distinction et en particulier dans la transmission du savoir. C'est pourquoi le groupe UDR votera pour cette proposition. Ceci étant, il me semble important de relever que s'attaquer à l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur est une offensive nécessaire, mais bien tardive. Il faudrait s'attaquer aussi à l'œuf de la bête immonde, pendant son incubation, cet œuf pondu pendant l'école primaire et couvé pendant le lycée, cet œuf couvé à la chaleur des professeurs ostracisés pour avoir voulu enseigner l'histoire de la Shoah, du génocide arménien ou de la guerre d'Algérie, ces professeurs de collège ou de lycée terrorisés par l'idée d'évoquer le droit au blasphème, ces enseignants bousculés et menacés, parfois beaucoup plus, par des parents d'élèves radicalisés refusant que leurs enfants entendent les vérités de l'histoire ou même juste la laïcité. À l'école comme à l'université, nous devons restaurer l'ordre et l'autorité du corps enseignant pour garantir la transmission du savoir. Et mon groupe regrette qu'un certain nombre de mesures ne soient pas étendues au moins à l'enseignement secondaire. Oublier le passé, c'est se condamner à le revivre.